Et bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais faire une petite vidéo un petit peu pour m'amuser, pour rigoler, qui peut-être sera une vidéo également qui vous donnera des indications qui peuvent être importantes ou qui pourront vous donner des détails, vous permettre de voir des choses de façon différente, ou vous donner des indications sur, je dirais, un futur proche, ou en tout cas pour répondre à quelques questions. Donc, le principe de cette vidéo va être très très simple. J'ai ici 5 pierres, pardon. 5 pierres, donc une pyrite, une améthyste chevron en forme de lune que j'ai cassée, que bon, pour certains, chacun en fait ce qu'il veut de ces pierres cassées. Moi, je l'aime trop, j'ai pas voulu la casser, j'en ai une autre pour laquelle je me sers pour d'autres utilités. Celle-ci, je la garde vraiment parce que je l'aime bien beaucoup. Et j'y ai ajouté un petit œil de Sainte-Lucie, donc je me suis dit que ça serait sympa de la montrer un peu. De toute façon, elle ne servira pas à un soin ou quoi que ce soit de ce genre, ce sera véritablement juste pour vous donner opportunité d'une question. Cristal de roche, une merlénite, si je dis bien le nom, et lapis lazuli en forme de cœur. Voilà. Donc, selon ces 5 pierres, vous aurez possibilité de poser 5 questions différentes. Je ne saurais pas du tout quelles sont vos questions ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai demandé au préalable à mon pendule si cette vidéo était réalisable, donc ce sera un peu un test. Donc en fait, pour la pyrite, vous poserez une question de votre côté quand vous regarderez la vidéo, pour l'améthyste chevron de même, et ainsi de suite pour toutes les autres pierres. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Déjà, ne serait-ce même que pour noter les questions sur un papier ou quoi que ce soit. Et pour mettre vos attentions sur la question, quel qu'en soit le domaine, quelle qu'en soit la réponse. Au niveau des questions, déjà, je vais demander par le biais de cette petite planche si c'est oui, si c'est non, si il va nous dire si c'est une possibilité ou pas, ou s'il n'a pas de réponse à donner. Je vais demander également dans quelle durée de temps en semaine, entre 1 et 9, cela pourrait vous se passer ou vous donner des indications, donc tout ce qui sera sur une durée de temps, sachant que le temps est relatif. Dites-vous bien que c'est soit, admettons, ça nous montre le mois d'août pour une de vos questions, soit au mois d'août, vous aurez une finalité, ou si ce n'est pas la finalité, d'ici le mois d'août, vous aurez des détails, des signes, des indications, ou ce genre de choses. Donc, prenez les réponses avec du recul et prenez surtout ces réponses pour vous aider à voir clair dans les questions que vous pouvez vous poser. Parce que bien entendu, le pendule reste toujours quelque chose qui est pas aléatoire parce que ça donne des réponses concrètes. Mais pour moi, le pendule est un outil qui nous permet de nous montrer également, comme pour les cartes, les possibilités de ce qui peut avoir et de ce qui peut arriver. Donc, soyez, je dirais, simplement indulgent. Voilà, soyez indulgent et essayez de voir toutes les opinions et tous les points de vue possibles selon ce que le pendule nous dira par rapport à, aux questions que vous allez vous poser, en fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause pour poser vos questions. Et du coup, on va commencer par la pyrite. Ah oui, et aussi, je vais tirer 2 petites cartes pour nous donner une indication supplémentaire si éventuellement ça peut apporter quelques détails, quelques précisions qui pourraient être importantes. Donc du coup, on commence par la pyrite, par ce petit œuf en pyrite. Donc, mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu, pour la question des personnes qui pourraient regarder cette vidéo, la question qu'ils auraient posée sur la pyrite, quelle serait la réponse? Déjà, la réponse principale est oui. Donc, c'est une réponse favorable. Est-ce que tu es sûr de cette réponse? Il m'indique oui encore. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mon petit pendule, nous donner une indication au niveau du temps en semaines? Combien de semaines cela pourrait prendre pour donner des indications ou une finalité? Le pendule s'arrête sur 4. Donc dans l'équivalent d'un mois ou du mois à venir, vous allez avoir des indications, des indices, des détails
des informations importantes, une finalité, ou percevoir un petit peu plus facilement la finalité de ce qui pourrait arriver. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un jour en particulier que tu voudrais souligner, un jour qui serait important? Donc prends bien le temps de réfléchir. Donc le pendule s'arrête sur le mardi, alors peut-être portez votre attention, une attention particulière au mardi, qui pourrait être un jour important en particulier. Soit donc toujours pareil pour des indications, des informations, ou peut-être même une finalité, si c'est quelque chose qui est bien sûr proche de la finalité. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me souligner une lettre qui serait relativement importante? Alors le pendule s'arrête sur le S, donc peut-être que cette lettre a une indication importante à vous apporter, à vous donner. Et enfin, mon pendule, est-ce que tu pourrais me donner un mois en particulier par rapport à la question qui est associée à la pyrite, qui pourrait justement être important? Quel mois serait important par rapport à cette question qui est associée à la pyrite? On m'indique le mois de septembre. Donc, pour le coup, en réponse, nous avons réponse principale, oui. Le pendule certifie que c'est bien la réponse qu'il valide par un deuxième oui. Au niveau du temps, pour des indications ou une éventuelle finalité, on m'indique le 4, donc l'équivalent d'un mois à 4 semaines, tout simplement. Donc ça reste relatif, ça peut être plus ou un peu moins. Ouvrez bien l'œil et restez attentif. On m'a souligné le S en lettres qui seraient éventuellement importantes. On m'a souligné le mardi en jour qui serait éventuellement important également. Et on me souligne également le mois de septembre. Donc, je vais tirer 2 petites cartes par le biais du jeu donc du tarot de la bienveillance. S'il te plaît, mon petit tarot, donne-moi 2 petites cartes par rapport à la question qui est reliée à la pyrite. Donc déjà, on nous parle du message Edo. Sachez qu'il risque d'y avoir des communications importantes ou quelque chose d'important, en tout cas relié à la vérité profonde et intérieure. Est-ce que tu aurais une autre carte, une autre indication, quelque chose à souligner? Eh bien, il y en a 2 autres. Ça peut parler de certains projets qui vous tiennent à cœur, en particulier au niveau du travail, ou sinon, ça peut être également des projets dans d'autres domaines, en amour, dans votre vie. Et il y a beaucoup de réflexion. Donc, essayez de penser constructif, de voir le résultat qu'il est donné, tout simplement dans votre vie, dans votre expérience, et de voir ce qu'il en est, quelles seraient les solutions ou les éventuelles choses à changer dans votre façon de faire, dans votre comportement ou dans les actions que vous devez mener, tout simplement. Donc voilà pour la question de la pyrite. Ouvrez l'œil, j'espère que ça vous aura aidé. Donc nous allons passer du coup à la deuxième question, donc qui sera faite avec cette demi-lune en améthyste chevron. Donc, mon petit pendule, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner une indication par rapport à la question qui est en lien avec l'améthyste chevron? Bon, déjà le pendule m'indique un oui, puis pour le coup un grand oui. Est-ce que tu confirmes, s'il te plaît, cette réponse? Le pendule confirme donc bien la réponse. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, je ne sais plus où sont les chiffres, voilà. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner une indication en semaine du temps qui serait important pour avoir une finalité ou des indications particulières? Bon, ça s'arrête au niveau du 1, donc peut-être d'ici une semaine, vous aurez des indications très importantes ou une certaine finalité, ou en tout cas des informations qui vont se révéler très importantes. Est-ce que tu peux m'indiquer, s'il te plaît, un jour de la semaine en particulier qui serait important par rapport à la deuxième question? Donc le pendule s'arrête sur le vendredi, donc portez attention effectivement éventuellement sur ce vendredi ou le vendredi à suivre ou sur les autres vendredis qui pourraient venir. Ça pourrait être un jour relativement important où il pourrait peut-être se passer des choses particulières.
Est-ce que tu aurais une lettre de l'alphabet en particulier à m'indiquer qui pourrait avoir une importance dans la deuxième question en lien avec l'améthyste chevron? Le pendule s'arrête sur le M, donc peut-être que le M aurait un lien avec quelque chose en particulier qui pourrait vous parler par rapport à cette deuxième question. Et peux-tu m'indiquer au niveau des mois de l'année, quel mois serait important par rapport à cette question? On m'indique le mois de juillet, donc écoutez, par rapport à votre deuxième question, on m'indique que la réponse est oui, que cette réponse est confirmée par le pendule. Le pendule est catégorique sur cette réponse, il vous dit oui. Au niveau du temps où vous devez porter attention, on sera sur une semaine. Pour le jour qui serait important, ça sera un vendredi. Pour la lettre qui est soulignée, ce sera la lettre M et on nous souligne également le mois de juillet. Donc soyez très attentifs. Peut-être que justement, pour le coup, vous allez avoir pas mal de mouvements ou en tout cas des indications particulières à ce niveau-là. Donc on va faire 2-3 petites cartes pour voir si on aurait des détails à nous donner par rapport à cette deuxième question qui est en lien avec l'améthyste chevron. Bon, sachez que cette carte, tout de même, dans le tarot, représente la mission divine, donc les choses qui vont se rétablir, qui vont devenir de plus en plus justes. Vous pourriez recevoir quand même pas mal de signes, pas mal de choses qui vont vous indiquer beaucoup d'importance ou des détails qui seraient importants également. On vous demande de bien ouvrir les yeux et de prendre information. Il est possible, pas forcément qu'il y ait une finalité à quelque chose, mais qu'il y ait des informations très très importantes par rapport à votre question. Donc soyez ouverts d'esprit, ouvrez le regard, ouvrez votre esprit et sachez observer véritablement ce qu'il y a autour de vous en ayant quand même une prise de recul pour incorporer ces nouvelles informations et du coup en déduire les solutions qui vous seraient les plus favorables. Nous allons passer du coup à la cristal de roche, donc à la question qui est associée à cette pierre. Et du coup même j'ai envie de vous dire, je vais changer de pendule, parce que dans tous les cas j'aurais beau changer de pendule, cela ne changera rien à la question, pour la simple et bonne raison que ce n'est que mon énergie qui transcende par le pendule. Et le pendule me dit oui. Donc, mon petit pendule, peux-tu répondre à la troisième question qui est en lien avec le cristal de roche? Prends le temps de réfléchir si tu en as besoin, mais réponds à cette question. Le pendule m'indique non. Et pour vous prouver qu'il n'aime pas juste aller dans ce sens, hop, mon pendule, s'il te plaît, réponds à la question qui est en lien avec la cristal de roche. Il nous redit non, et dans le même sens. Donc, vous voyez bien par vous-même que, pour le coup, le non sera catégorique pour cette question. Pendule, s'il te plaît, très cher ami, es-tu sûr de cette réponse? Il me dit oui. Il valide la réponse non par rapport, du coup, à cette question que vous avez associée au cristal de roche. Donc bon, je le rappelle, cette vidéo est simplement de l'amusement. L'idée m'est venue et j'avais envie de tester. Il me semble que j'avais déjà fait ça, mais il y a longtemps. Peux-tu me donner une indication en semaine, peut-être pour avoir des informations supplémentaires par rapport à cette question? Alors, est-ce que tu vas plus sur le 4 ou sur le 5? Donc bon, le pendule s'arrête au niveau du 4 et vous le voyez peut-être pas, mais il tremble. Donc déjà, peut-être que dans l'espace d'un mois, vous allez avoir des informations importantes qui vont certainement modifier votre question, ou en tout cas la perception que vous avez par rapport à cette question. Peux-tu m'indiquer, s'il te plaît, s'il y aurait un jour en particulier qui serait important par rapport à la question qui est associée au cristal de roche? On m'indique du coup le jeudi, donc portez attention au jeudi par rapport à cette question qui est associée à cette pierre. Donc, peux-tu m'indiquer quelle lettre serait importante au niveau de cette question? Indique-moi la direction à prendre. Le pendule s'arrête sur le O, donc peut-être que le O a une réponse relativement ou une indication importante.
Peux-tu m'indiquer quel mois va apporter des solutions, des indications, des signes ou toute autre chose? Donc le pendule s'arrête au niveau du mois de novembre. Alors peut-être que pour la question en tout cas qui a pour sujet et la question que vous avez associée à cette pierre. Donc on me dit non, il m'a dit non sur 2 positions différentes, il confirme la réponse, il est sûr de son non. On vous indique le jeudi, on vous indique un mois pour avoir des informations supplémentaires, peut-être que vous avez besoin de plus d'informations et que vous allez les avoir du coup dans le mois à venir, donc ouvrez bien l'œil. La lettre O a été soulignée, donc c'est peut-être une lettre importante. Et prêtez attention au mois de novembre qui sera certainement également important par rapport du coup à cette question associée au cristal de roche. Peut-on avoir... Ok. Donc, le message est clair, écoutez, les cartes ont sauté. Si votre question avait un rapport, donc soit avec un certain équilibre entre vos 2 polarités, ou dans un couple destiné ou un couple existant par rapport à un amour secret ou à une passion secrète, ou en tout cas des choses qui n'ont pas encore toutes été révélées, sachez que pour l'instant, il y a peut-être un grand temps de travail qui doit être accordé à cela, et ce n'est que le temps qui pourra vous aider. Donc si vous avez une éventuelle impatience, essayez de vous occuper, parce que malheureusement pour vous, je suis désolée de vous le dire, mais l'impatience, c'est pas ça qui va vous aider. Parce que peut-être même si vous êtes impatient, vous avez peut-être des choses plus importantes à régler à l'heure actuelle. Donc concentrez-vous sur le présent, sur l'actuel. C'est peut-être même en faisant cela que du coup, vous ne serez pas obligé d'attendre le mois de novembre. Donc, passez à l'action, voyez selon votre situation quelles seraient les éventuelles choses qu'il faudrait changer, acter ou faire pour pouvoir, je dirais, avoir des informations supplémentaires, un nouveau point de vue, ou pour pouvoir faire évoluer cette situation. Donc, nous allons prendre du coup à présent la merlénite, ou la... Oui, la merlénite, je crois. Désolée vraiment si je ne dis pas le nom comme il faut, mais c'est mon petit bébé récent. Donc, alors, mon petit pendule, peux-tu répondre à la question qui est en lien avec la merlénite? Le pendule me répond oui. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Le pendule me répond oui encore une fois, donc il est sûr de la réponse. Il confirme que c'est un oui pour la réponse principale par rapport à votre question. Peux-tu m'indiquer une mesure de temps par rapport à la question qui est en lien avec cette pierre? On m'indique le 2, donc peut-être dans l'éventualité des 2 semaines à venir, vous allez avoir des informations, une certaine finalité, ou en tout cas des indices particuliers. Peux-tu m'indiquer un jour de la semaine important par rapport à cette question? Il s'arrête au niveau du dimanche. Peut-être que le dimanche sera une journée importante par rapport à cette question. Peux-tu m'indiquer une lettre de l'alphabet qui serait importante ou indicatrice de quelque chose? Le pendule s'arrête au niveau du R, donc peut-être que le R a une indication relativement importante par rapport à votre question. Et quel mois de l'année tu aurais à souligner par rapport à cette question? Alors sans contexte, hein, le pendule indique le mois de mai. Peut-être qu'au niveau du mois de mai, il y a eu quelque chose d'important qui s'est passé, ou peut-être que le mois de mai prochain, donc de l'année prochaine, vous aurez des révélations relativement importantes. N'hésitez pas quand même à faire une rétro-inspection de ce qu'il y a eu pendant le mois de mai pour voir et cibler ce qu'il en est, s'il y aurait peut-être eu des événements importants qui pourraient vous donner des indications et des éclaircissements, parce que parfois on n'observe jamais assez ce qui s'est passé dans notre vie. Alors, pour les cartes qui pourraient nous apporter des indications, on nous parle de l'empereur, donc attention tout de même à ne pas être trop dans un ego ou trop dans la maîtrise, mais plutôt d'être dans le fait de regagner confiance en vous, de reprendre votre place et de vous certifier dans ce que vous voulez, pour pouvoir justement vous affirmer, faire preuve d'authenticité. Donc peut-être même effectivement qu'au mois de mai, il y a eu une indication importante qui peut-être jusqu'à présent
vous n'étiez pas en capacité de voir. Donc, n'hésitez pas à faire un petit flashback en arrière pour voir ce qu'il en était et pour trouver les indications particulières. Et enfin, du coup, nous allons passer à cette lapis lazuli très jolie, très magnifique, pour voir un petit peu quelles seraient les indications que l'on aurait à vous donner par rapport à cette pierre. Donc mon petit pendule, peux-tu répondre à la question associée? Il me dit oui, puis un oui quand même assez vigoureux, hein, quand même, hein, donc beaucoup d'énergie. Est-ce que tu confirmes cette réponse, mon pendule, s'il te plaît? Oui, il confirme cette réponse. Donc peux-tu m'indiquer en semaine une question de temps pour une finalité ou des réponses en particulier par rapport à cette question? Donc encore une fois, il s'arrête sur le 4, donc peut-être que dans l'équivalent du mois à venir, vous allez avoir des indications particulières ou une certaine finalité de l'histoire ou des indices importants. Peux-tu m'indiquer un jour de la semaine important par rapport à cette question? Vraiment, il m'indique le lundi, donc peut-être que le lundi sera un jour important par rapport à la question que vous avez associée à cette pierre. Peux-tu m'indiquer une lettre en particulier qui serait importante par rapport justement à cette question? Donc le pendule s'arrête au niveau du V. Et pour vous dire, j'en ai même des picotements dans la main. C'est incroyable. Donc c'est certainement quelque chose d'important. Et enfin, au niveau du mois, qu'est-ce que tu pourrais me souligner comme mois important par rapport à cette question? Donc le pendule m'indique le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre sera certainement un mois important qui pourrait vous apporter indications, signes, indices. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, prenez les choses avec beaucoup de relativité et prenez ça surtout comme des possibilités et non comme une vérité vraie. Les choses changent à cause du libre arbitre de chacun. Si vos questions surtout sont en lien avec d'autres personnes, il n'y a pas que votre avis qui compte, il y a aussi l'avis des autres. Donc, comprenez bien que c'est là pour vous donner des indications. Quelles seraient les cartes qui pourraient être associées justement à la réponse, à la question pardon, qui est associée au lapis lazuli? Faire preuve de courage face à des blessures telles que la trahison, le rejet, l'abandon. Vous allez devoir faire preuve de courage et marcher à votre manière. Vous allez avoir la force nécessaire, mais tout de même attention à ne pas être trop dans la maîtrise. Et ce sera pour votre bonheur. Peut-être que d'ici le mois d'octobre ou jusqu'au mois d'octobre, il y a cette question qui est importante par rapport à votre bonheur, qui va se clarifier, qui va vous apporter des indications importantes, et ce, quel qu'en soit le sujet que cela traite. Comme je le dis, je ne sais pas vos réponses, je ne sais pas vos questions, donc je réponds vraiment par rapport à l'instinct, par rapport à ce que vous poserez et à ce que, voilà, hein, je ne sais pas qui regardera cette vidéo. Mais en tout cas, vous devrez faire preuve de courage et de force pour justement atteindre votre bonheur et continuer à contribuer à votre bonheur, quelles qu'en soient les directives et les possibilités. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi perso, je me suis bien amusée. J'ai beaucoup aimé. Si le cœur m'en dit, je recommencerai de temps en temps. Mais voilà, ça dépendra vraiment de mes humeurs, donc bon. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.